Nous sommes le mardi 7 octobre 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information, Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, le président Michel Martelly poursuit les consultations politiques autour de la crise électorale. Ce mardi, le chef de l'État s'est entretenu notamment au Palais national séparément avec des représentants du secteur religieux et des dirigeants de Remé Haïti. La veille, il avait rencontré des responsables d'associations de patrons de médias et de journalistes. Le chef de l'État a eu également un entretien avec Dali Vallet sur sa proposition de sortie de crise. Le gouvernement a organisé ce mardi à Pétionville une journée d'information et d'échange avec les citoyens autour de ses réalisations durant l'année fiscale 2013-2014. Plusieurs ministres et directeurs généraux ont participé à cette activité. Le gouvernement a lancé lundi soir le guichet unique électronique, le GUE, qui sera officiellement ouvert au public à partir du 15 octobre. C'est un nouvel instrument appelé à réduire considérablement le temps d'enregistrement en ligne d'une société anonyme en Haïti. Le guichet unique électronique est une initiative du ministère du Commerce et de l'Industrie qui bénéficie de l'appui de la BID et de l'Agence française de développement. On attend toujours une décision officielle du gouvernement concernant la nature des funérailles accordées à l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier. Cependant, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Henri-Robert Sterlin, a martelé ce mardi que l'ancien président à vie doit avoir des funérailles nationales, allant même jusqu'à traiter d'analphabètes et d'anarchistes ceux qui soutiennent le contraire. Henri-Robert Sterlin est un ancien ambassadeur d'Haïti à Paris, justement sous le règne de Jean-Claude Duvalier. Le sénateur André Richer, l'une des victimes du régime de Baby Doc, s'oppose à toute idée d'organiser des funérailles nationales pour l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier. Ce serait une gifle pour les nombreuses victimes des atrocités du régime duvalieriste, a dit le parlementaire. L'actualité sur le plan international, la gendarmerie et l'armée mexicaine ont pris le contrôle de la ville d'Iguala, dans l'ouest du Mexique, 10 jours après l'enlèvement par des policiers municipaux de 43 étudiants, toujours portés disparus. Une infirmière espagnole qui avait traité 2 missionnaires morts de la fièvre Ebola dans un hôpital à Madrid a contracté le virus, confirmant la première contamination connue hors d'Afrique. Mariée sans enfant, cette femme âgée de 40 ans a été transférée dans une unité spécialisée après 2 tests positifs au virus Ebola. L'actualité sportive, Haïti jouera son premier match des éliminatoires de la Coupe Caraïbes des Nations ce mercredi contre la Guyane française. Le rendez-vous est au stade Silvio Cator. Arrêté pour conduite en état d'ébriété la semaine dernière, Michael Phelps a été suspendu 6 mois par la Fédération américaine de natation. Avec cette sanction, le sportif le plus titré de l'histoire olympique sera privé des mondiaux 2015. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Premier point à développer dans ce journal, le président Michel Martelly poursuit les consultations politiques en vue de trouver une solution à la crise. Ce mardi, le chef de l'État s'est entretenu notamment au Palais national séparément avec des représentants du secteur religieux et des dirigeants des partis politiques dont Remé Haïti et Accra. Les discussions vont se poursuivre, a dit Michel Martelly, soulignant qu'il n'entend prendre aucune décision unilatérale. Le chef de l'État qui a annoncé qu'il doit se rendre sous peu à Paris. Puis bonne matin, je me rencontre avec l'ambassadeur français sur le prochain voyage en France. Côté que nous avons tête à tête avec le président François Hollande et ensuite nous avons une visite importante, historique au Fort de Joux en France. Côté Toussaint, qui a perdu la ville enterrée et perdu la ville.
On est là en réunion avec le représentant secrétaire général là, Mme Honoré. Donc journée en charge et en pile. Duvalier as dad, so what do you think Duvalier deserve a national funeral? Bon, ça va, et pas moi que j'ai ça me pense, ça me pense, il y a un protocole, il y a une loi dans le pays. Donc le dossier ça me quitte à cabinet, moi on a un protocole que j'ai le dossier ça. Quelle nouvelle proposition qui va qui avance qui fait dans le cadre? Il y a des nouvelles propositions, mais on a constaté que depuis que nous commençons jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais ni parlé de proposition, ni parler de gens de l'analyse que nous faisons. Parce que l'idée, ce n'est pas débattre une proposition. L'idée, c'est recevoir plus de propositions possibles de société pour nous qui tendance pour nous, qui gère la situation, de telle sorte que nous-mêmes, crois que le pouvoir président doit permettre d'aller de façon unilatérale pour une décision, mais nous ne pouvons pas pour une décision, et puis après ça, pour nous dire que nous faisons pour contre nous, bien, pas quelqu'un qui est d'accord, c'est certain. Nous avons une décision, et puis il y a des gens qui ne sont pas d'accord, parce que nous ne pouvons jamais satisfaire tout le monde dans une décision. Mais nous voulons le plus près possible de réalité, nous voulons le plus près possible de population, nous voulons le plus près possible de ça Haïti besoin, de ça Haïti demandé. Donc, dans ce sens, ça, pardon? Pour la question du temps, on va dans le temps, président. Non, moi-même, qui t'en bague. Temps pour raconter tout le secteur. Non, je suis un pays, je tout le temps. Je tout le temps. Je suis un pays, je tout le temps. Je suis un pays dans la tête chaude. Je suis un pays dans dit pas de temps, encore de temps. Tout le temps là, je prends 100 pour faire ça. Je ne vais pas faire rien après ça. Par rapport au 12 janvier 2015? Non, par rapport au 12 janvier 2015, on a soulevé au niveau du côté loi électorale, peut-être que pas grand temps, pas moins pas grand temps. La veille, le président Martelly avait rencontré des responsables d'associations de patrons de médias et de journalistes. Richard Widmeyer, le représentant de l'Association nationale des médias haïtiens, informe avoir partagé avec le chef de l'État la vision de la NMH de la crise politique, qui souhaitait qu'une issue soit trouvée au bénéfice de la population, et ce grâce au dialogue. Nous passons un moment avec le président, avec les trois conseillers, côté nous faisons le tour sur de situation au pays. Et nous-mêmes, nous sommes représentants à NMH, Association nationale médias haïtiens. Et nous pas là vraiment pour que nous-mêmes nous portions solution, parce qu'en réalité, nous ne pas estimer que c'est rôle nous. Nous, tout simplement, fait un peu par un président, un peu confirmer ça dans la radio, ça dit dans différents médias. Et nous essayons, croire que nous sommes capables, fait que nous souligner ça qui passe déjà sur les zones. Et nous demandons si nous sommes capables de faire des recommandations. Bon, encore une fois, ce n'est pas rôle nous pour nous faire des recommandations, mais nous, fait président, connaît que nous-mêmes, nous toutes, ensemble au niveau de la NMH, nous avons souhaité que si tu as une solution qui t'a joint, l'étape plus bon pour nous toutes, pour ne pas tomber dans un problème. Puis devant, pour pita pas pitis. Bon, c'est nos prototypes pas nous tout simplement monsieur opinion nous sur ça que nous pensons, mais bon, nous pas des politiques, nous c'est tout simplement des membres de médias et nous jouons rôle médias nous comme des médias indépendants et nous ba opinion pas nous. Encore une fois, m'a répéter le gens que nous dit là, nous pas particulièrement aller sous groupe 6 ou bien aucun monde, mais nous souhaitons que tu aies plus de négociations, plus parler pour nous arriver à une solution. Le secrétaire général de l'Association des journalistes haïtiens, Jacques Desrosiers, affirme n'avoir fait aucune proposition au chef de l'État, mais encourager les acteurs à poursuivre le dialogue pour résoudre la crise préélectorale. Le responsable de SOS journaliste, Joseph Guiller-Sedelva, appelle les principaux acteurs à assumer leurs responsabilités pour l'organisation des élections. L'ancien secrétaire d'État à la communication de l'équipe Tête Calée n'est pas contre l'idée que le président gouverne par décret à partir du deuxième lundi de janvier 2015. Le président a besoin de lecture AGH et qui proposition que nous avons fait par rapport à la crise préélectorale. Nous disons que nous avons une proposition nous-mêmes, nous faisons une proposition de lecture de préférence. Lecture nous dit que nous encourageons ce qu'on fait là, pourvu que c'est un processus qui est franc, qui permet de arriver à un consensus réel en tout acteur. Et que nous notons au président certaines périodes qui te paraissent comme ça, mais là que avancé là dans ça qui est arrivé, nous prenons par exemple 2004 par exemple. Nous avons en tête nous deuxième lundi deuxième lundi 99 qui était mené à Corsimas, qui était mené à l'élection 2000, qui nous aujourd'hui à nos ministères. Nous avons essayé d'attirer l'attention au président sur des périodes comme ça
pour nous encourager, continuer à dialoguer, continuer à chuter avec tout le monde qui concerne eux, pour nous joindre qui meilleure façon pour nous sortir dans cette là. Nous pensons que faut qu'il y ait une élection dans le pays. Et nous pensons qu'il y a des décisions pour prendre pour l'élection faite. Quel que soit le monde, parce qu'on va toujours jouer dans des gens qui veulent l'élection, pas l'élection. Mais étant donné qu'il faut que l'élection faite, président de la République, là, gouvernement et toute l'autre instance qui est concernée, gain responsabilité pour assurer que l'élection faite le plus rapidement possible. Oui, nous faisons proposition, c'est-à-dire proposition président Mandine qui ça nous pense. Nous pensons que il faut que le CEPA, tout moyen que le besoin depuis Kounia là, renforcer moyen CEPA pour que l'imène processus là le plus loin possible en attendant que le bon texte qui dit, qui régule véritablement le processus électoral là, c'est-à-dire que ce n'est pas pour autant, mais depuis Kounia pour le CEPA tout moyen que le besoin. Pour CEPA qui a commencé à mettre des moyens administratifs en place. Parce que des bagages administratifs, ce n'est pas une loi qui interdit, par exemple, de mettre bed. Ce n'est pas une loi qui interdit qu'il y ait des dispositions qu'on prend pour faire le processus avancer. Quand il y a la loi à venir, ou juste appliquer. Quand il y a là, nous, par exemple, et question décret, nous disons, s'il le faut que le premier décret pour assurer effectivement que l'élection faite sur un décret sous question élection, il doit prendre. Moi, question de décret comme une opportunité pour le pays d'Haïti. Le journaliste Dali Vallée a présenté sa proposition de sortie de crise au président Martelly. Les questions de la démission du chef de l'État, du renvoi du Parlement, l'adoption d'une nouvelle constitution et l'organisation d'élections générales en octobre 2015. Nous discutons proposition avec le président. Il est très ouvert, à l'idée. Il dit que il est supposé continuer les consultations avec moi parce que de toutes les façons, il faut sortir de la crise là. Bon, moi personnellement, le mois de janvier est en crise. Moi, c'est une opportunité. Une opportunité pour les Haïtiens, chita ensemble et pas oublier proposition pas maintenant. Il y a une démission président Martelly là-dedans, il y a un renvoi du Parlement, il y a une nouvelle constitution. Et je discute de tout ça avec le président. Et c'est là, M. Martelly, il y a un côté imprévisible, mais il y a un bon côté là-dedans. Parce que ou chita son table mon président la Kaili. Il chita collé avec moi. Et puis il dit une proposition pour là, il faut qu'il démissionne là-dedans. Il y a le départ de la MINUSTA en octobre 2016, il y a des élections générales en octobre 2015, il y a une conférence nationale qui pour faite et puis pour adopter une nouvelle constitution, il y a aussi un pacte de stabilité de 30 ans pour nos Syriens entre toutes forces politiques, économiques, intellectuelles, sociales, dans la société en pacte de 30 ans. Donc, tout point ça a discuté. Moi, proposé, président, moi, dire que l'on réforme constitutionnelle, il faut qu'il y ait un mandat 4 ans. Le président a fait 5 ans, je trouve le trop. Et deuxièmement, je me paraît mes idées que chaque 5 ans, le président a allé, l'autre qui remplace, le petit passe-route qui fait, et puis, il a fait 20 ans, deux nègres fait 20 ans sous pouvoir. Si le président m'a été livré là, ils font 20 ans là, avec un nègre qui fait passe-route, non, c'est pas normal. Donc, je préfère que le nègre là lui-même fait 2 mandats de 4 ans. Ouvertement, même aux États-Unis, je papier transparent et honnête dans la vie du pays. Donc, système dans janvier là, la Constitution, avec tout bon côté que le Canada, il y a pour changer là-dedans en fonction de l'évolution sociale. Et nous supposons rencontrer encore pour nous rediscuter de propositions et qu'on verra ce que cela donne là. Moi, il faut mettre garçon sous lit pour les résoudre crise là, faire sacrifice qu'il doit faire pour nous traverser le mois de janvier sans casse. Le gouvernement a organisé ce mardi une journée d'information et d'échange avec les citoyens autour de ses réalisations durant l'année fiscale 2013-2014. Plusieurs ministres et directeurs généraux ont participé à cette activité. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle se félicite que le taux net de scolarité à l'école primaire soit d'environ 90% avec plus de 1,7 million d'enfants en salle de classe. Une performance réalisée, a-t-il dit, grâce notamment au programme de scolarisation universelle gratuité obligatoire, le PSUGO. En 2015, atteindre au niveau de l'éducation primaire un taux de scolarisation net de 100%, ce qui veut dire que tous les enfants d'âge scolaire, garçons et filles, devaient être en salle de classe. Nous n'y sommes pas et nous n'y serons pas en 2015, sauf que je pense que nous nous approchons de cet objectif parce que nous sommes passés de 47% en 1993
Aujourd'hui, les statistiques nationales et internationales reconnaissent que les efforts conjugués, notamment au cours de ces 3 dernières années, à travers le programme de scolarisation gratuite et universelle, qui a mobilisé dans le budget de la République plus de 1,3 milliard de gourdes. Et je pense que ceci est extrêmement important de le mentionner, et ceci fait en général, si on arrondit l'ensemble de la collecte faite à travers les transferts de la diaspora, à travers les appels téléphoniques, et quand on y rajoute la part du budget public, ça fait 2,3 milliards de gourdes dans le trésor public, ça fait 10% d'augmentation du budget du ministère alloué exclusivement à cet exercice de programme scolarisation universelle gratuite et obligatoire, et ceci nous donne les chiffres tels qu'on les a aujourd'hui, et le ministère déclare même qu'on a dépassé les 90% de taux net de scolarisation. L'ensemble des autres programmes qui concourent à la scolarisation des enfants, dont le programme financé par la Banque mondiale, le PT et d'autres mécanismes du genre, cela nous amène à plus de 1 750 000 enfants, tel que l'avait déclaré le président de la République récemment. Mais nous gardons encore cet objectif d'atteindre environ 2 millions d'enfants. Comme les années antérieures, cette année a dépensé plus de 600 millions de gourdes pour pouvoir mettre à disposition des enfants des couches les plus vulnérables fréquentant nos établissements, environ 800 000 kits devant être distribués. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, Charles Jean-Jacques, a fait état d'une intensification de l'action gouvernementale en matière de politique sociale, soulignant que de 2008 à 2014, les dépenses du ministère ont triplé, passant de 400 millions à 1,4 milliard de gourdes. Dr Jean-Jacques a aussi mis l'accent sur le renforcement de la prise en charge des enfants des rues à travers la mise en place d'un réseau de centres de transit et d'accueil, l'amélioration de la protection sociale des travailleurs, l'amélioration des perspectives d'insertion économique des catégories vulnérables et le renforcement de la gouvernance des institutions sociales constituent les 3 piliers de la politique sociale du gouvernement, a ajouté le ministre des Affaires sociales. Les activités réalisées au cours de l'année 2013-2014 par le MAST s'inscrivent dans le cadre de la politique générale du gouvernement de développer une politique de protection sociale inclusive et efficace. L'action sociale de l'administration Martelly et du gouvernement Lamotte s'est encore intensifiée durant cette dernière année. Les interventions du ministère se déclinent selon les 3 axes suivants. Premièrement, l'amélioration de la protection sociale des travailleurs et travailleuses haïtiens. Deuxièmement, l'amélioration des perspectives d'insertion économique des catégories vulnérables. Et troisièmement, le renforcement de la gouvernance des institutions sociales. De l'accès des travailleuses et des travailleurs tant du secteur formel que du secteur informel à l'assurance vieillesse et à l'assurance maladie, maternité et accidents du travail. Nous avons aussi renforcé la prise en charge sociale des enfants de rue à travers la mise en place d'un réseau de centres de transit et d'accueil. Nous avons favorisé la sortie des couches les plus vulnérables de la trappe de pauvreté et créé une base pour que les ménages puissent à nouveau planifier et devenir productifs en réduisant le déficit de consommation alimentaire. Comme vous pouvez le remarquer, les dépenses de ce ministère ont pratiquement triplé de 2008 à 2014. Pour l'année 2008-2009, effectivement, les dépenses de ce ministère étaient de 400 500 000 gourdes. L'année suivante, de 453 280 000 gourdes. 2010-2011, l'année du tremblement de terre, 477 270 000 gourdes. 2011-2012, comme vous pouvez le constater, la progression a débuté avec justement la nouvelle philosophie prônée par le président Martelly et la détermination de son gouvernement. Nous sommes passés de 477 à 606 300 000 gourdes. L'année 2012-2013, ponctuée par l'apparition des programmes sociaux, nous sommes passés de 606 millions à 1 220 millions de gourdes. Et l'année qui vient de se terminer à 1 444 millions de gourdes. Ceci, chers amis, c'est pour vous dire que nous avons eu
pour la première fois dans l'histoire de ce pays, une intensification sans précédent de l'action gouvernementale en matière de politique sociale. Le gouvernement ici a lancé lundi soir le guichet unique électronique, le gué qui sera officiellement ouvert au public et à partir du 15 octobre est un nouvel instrument appelé à réduire considérablement le temps d'enregistrement en ligne d'une société anonyme en Haïti. Le guichet unique électronique est une initiative du ministère du Commerce et de l'Industrie qui bénéficie de l'appui de la Banque interaméricaine de développement et de l'Agence française de développement. Le guichet unique électronique s'inscrit dans le cadre des efforts visant la formalisation des entreprises en Haïti pour élever le niveau de vie de la population tout en améliorant la productivité du pays, a indiqué le président Martelly. Il encourage le Sénat de la République à emboîter le pas à la Chambre des députés qui ont déjà voté la loi portant sur la signature électronique. Je me réjouis aujourd'hui que ce projet de guichet unique électronique, le GUE, conçu par le ministère du Commerce et de l'Industrie pour moderniser le processus d'enregistrement d'une société anonyme soit conduit à terme. Divisé par 10, le temps qu'il faut pour ce faire est un exploit que nous devons tous applaudir. Avec la réalisation de ce projet, une étape importante est franchie dans la modernisation de notre économie. Créer une société ne sera plus une tâche insurmontable. Nos entrepreneurs ne trouveront aucune justification pour rester dans l'informel. Cet effort de formalisation aura pour effet l'élévation du niveau de vie de la population et l'amélioration de la productivité globale de l'économie. Partout et surtout ceux qui vivent dans la diaspora et les investisseurs étrangers trouveront une façon très rapide, très simple d'enregistrer leur société à des coûts largement réduits. Je crois que cette plateforme offre une opportunité extraordinaire pour faciliter la vie des investisseurs qui veulent faire affaire en Haïti. J'insiste une fois de plus auprès du Sénat de la République pour qu'il vote la loi sur la signature électronique, ce qui permettra de réduire encore davantage ce délai et placer notre pays en meilleure position dans le classement du Doing Business notamment. C'est le leitmotiv qui m'anime dans mon combat quotidien pour changer la vie et laisser à la postérité un pays meilleur que celui que nous avons trouvé. C'est en modernisant notre économie et en rendant les opportunités accessibles à tous que nous y parviendrons. Autre point de l'actualité, on attend toujours une décision officielle du gouvernement concernant la nature des funérailles accordées à l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier. Cependant, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères Henri-Robert Sterling a martelé ce mardi que l'ancien président à vie doit avoir des funérailles nationales, allant même jusqu'à traiter d'analphabètes et d'anarchistes, ceux qui soutiennent le contraire. Henri-Robert Sterling, ex-ambassadeur d'Haïti à Paris, sous le règne de Jean-Claude Duvalier, rappelle que les obsèques nationales sont les hommages rendus aux hommes qui ont occupé de hautes fonctions dans l'administration ou qui ont rendu de grands services à la nation. Si l'ancien président Maniga, qui a passé 3 mois au pouvoir, a eu droit à des funérailles nationales, mais pourquoi pas Jean-Claude Duvalier, qui a été président pendant 14 ans et qui continue à percevoir sa pension, n'aurait pas droit à de tels hommages, s'interroge Henri-Robert Sterling. Ce qu'on n'entend pas, les funérailles nationales. Je précise la définition des funérailles nationales. C'est un hommage rendu aux hommes qui, durant leur carrière, ont occupé de hautes charges dans l'État, première chose, et qui, deuxièmement, ont témoigné durant leur carrière de grands services rendus à la patrie et à la nation. Ce n'est pas Haïti qui a inventé. Les analphabètes qui sont trop bêtes, je vous réfère au manuel du protocole de Jean Serre et j'appelle pour vous. SE2RES. C'est publié en France, écrit par des Français, et le protocole, je vous le dis, est inventé sur le plan diplomatique et international depuis la Convention de Vienne de 1815. Analphabète, taisez-vous. Radioman, taisez-vous. Anarchistes, taisez-vous. Et les hommes qui ne servent à rien
au bonheur du pays, taisez-vous et agenouillez-vous devant l'histoire. Reporters sans frontières a fait une campagne contre Aristide là-dessus. Aristide, Vezo là, tout bordel. Parce que si on dit que vous allez pas faire un funérail national, et vous-même, et Préval, et tout président qui passe, malgré combien de temps il passe au pouvoir? 3 mois. Est-ce que vous êtes capable de dire qu'il y a un funérail national? Je continue à aller chez pendant 14 ans. Il touchait sa pension et sa famille a droit encore à sa pension de président. Alors comment osez-vous, au nom de la diplomatie internationale, prétendre qu'il n'a pas droit des funérailles nationales? Le sénateur Andris Richer, l'une des victimes du régime des Duvalier, s'oppose à toute idée d'organiser des funérailles nationales. Pour l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier, il n'a pas droit des funérailles nationales, a dit sèchement Andris Richer, qui appelle le président Martelly à avoir un minimum de respect pour les nombreuses victimes des atrocités du régime duvalieriste. Le sénateur Richer reconnaît cependant qu'il y a eu d'organiser des funérailles officielles pour Baby Doc. Il n'a pas droit à funérailles nationales parce qu'il a trop fait. Monsieur a été président à vie, qui est une violation de la Constitution. Il a été, capable de dire, un dictateur, quelqu'un qui a massacré des gens. Et votre serviteur en face de vous sont victimes. Donc, Sam Daka dit, il ne peut pas de question pour monsieur Martelly, même quand monsieur Martelly est un enfant presque légitime, je dirais, du duvalierisme. Mais il doit comprendre que, je dis quand même, il a été parachuté président de ce pays et un minimum de respect pour les milliers de gens qui ont supporté, et avec un pile dureté, les calamités de ce régime, le régime des Duvaliers, parce que, comme monsieur comprendre, que le peuple a chiffre ça dans la figure. Alors, dans ce sens-là, avec tout le respect que j'ai pour monsieur Martelly, pour son attachement duvalieriste, je pense que faut que l'État quand même ait un peu de pudeur pour le peuple là, et que, m'badi, invitation de Kouanel et Alexis, de trois négros réunis là, monsieur on petit officiel, je ne sais pas comment il y a semi-officiel. Comment tu dis encore semi? Oui, semi-officiel. Parlons bagaille, mais juste par respect pour les institutions de ce pays. Mais je crois que même Duvalier, s'il t'a envoyé au bal funérailles national, la souke qu'on a dit qu'il a dit ton écran, je ne vais pas ça me développer. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Le président Michel Martelly poursuit les consultations politiques autour de la crise électorale. Ce mardi, le chef de l'État s'est entretenu notamment au Palais national séparément avec des représentants du secteur religieux, des dirigeants de Remain Haïti. La veille, il avait rencontré les responsables d'associations, de patrons, de médias et de journalistes. Le chef de l'État a eu également un entretien avec Dali Vallet sur sa proposition de sortie de crise. Le gouvernement a organisé ce mardi une journée d'information et d'échange avec les citoyens autour de ses réalisations durant l'année fiscale 2013-2014. Plusieurs ministres et directeurs généraux ont participé à cette activité. Le gouvernement a lancé lundi soir le guichet unique électronique, le gué, qui sera officiellement ouvert au public à partir du 15 octobre, est un nouvel instrument appelé à réduire considérablement le temps d'enregistrement en ligne d'une société anonyme en Haïti. Le guichet unique électronique a été mis en place par le ministère du Commerce et de l'Industrie avec le soutien, l'appui financier de la BID et de l'Agence française de développement.
On attend toujours une décision officielle du gouvernement concernant la nature des funérailles accordées à l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier. Cependant, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Henri-Robert Serlin, a martelé ce mardi que l'ancien président Avi doit avoir des funérailles nationales allant même jusqu'à traiter d'analphabètes et d'anarchistes ceux qui soutiennent le contraire. Henri-Robert Serlin est un ancien ambassadeur d'Haïti à Paris sous le règne de Jean-Claude Duvalier. Le sénateur André Richet, l'une des victimes du régime de Duvalier, s'oppose à toute idée d'organiser des funérailles nationales pour l'ex-dictateur. Jean-Claude Duvalier, ce serait une gifle pour les nombreuses victimes des atrocités du régime duvalieriste, affirme le parlementaire. L'actualité sur le plan international, la gendarmerie et l'armée mexicaine ont pris le contrôle de la ville d'Iguala, dans l'ouest du Mexique, 10 jours après l'enlèvement par des policiers municipaux de 43 étudiants toujours portés disparus. Une infirmière espagnole qui avait traité de missionnaire mort de l'affaire Ebola dans un hôpital à Madrid a contracté le virus, confirmant la première contamination connue hors d'Afrique. Mariée sans enfant, cette femme âgée de 40 ans a été transférée dans une unité spécialisée après 2 tests positifs au virus Ebola. Actualité sportive, Haïti jouera son premier match des éliminatoires de la Coupe Caraïbe des Nations ce mercredi contre la Guyane française. Le rendez-vous est au stade Silvio Cator. Arrêté pour conduite en état d'ébriété la semaine dernière, Michael Phelps a été suspendu 6 mois par la Fédération américaine de natation. Avec cette sanction, le sportif le plus titré de l'histoire olympique sera privé des mondiaux 2015. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télévision.